Mes chers élèves, أنا معكم في واحد la capsule vidéo جديدة qui concerne de résoudre certains exercices. Alors ce type d'exercice qu'on a aujourd'hui, c'est on vous demande d'écrire cette expression-là, l'expression A égale 5 racines de 27 plus racine de 12 plus 5 racine de 48. On vous dit de l'écrire sous la forme A racine de B, avec A et B étant deux nombres entiers, ça veut dire deux nombres entiers, et B est le plus petit possible. Alors j'insiste beaucoup à l'aide le plus petit possible. Alors regardons la première question de l'exercice. A égale 5 racine de 27 plus racine de 12 plus 5 racine de 48. La première remarque qui saute aux yeux ici, c'est que on a la somme des racines carrées, mais les racines carrées ne sont pas identiques. Quelle est la signification de qui ne sont pas identiques? Eh bien, tout simplement, la signification, on n'a pas des racines carrées qui sont semblables. Je rappelle, dans les exercices qu'on a vus en classe, on a effectué, ou bien on a réduit les racines carrées qui sont semblables. Exemple, si par exemple j'ai 3 racines de 7, plus 2 racines de 7, je remarque ici que racine de 7 et racine de 7 sont identiques. Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais la somme uniquement des coefficients. 3 plus 2, entre parenthèses, collé à quoi? Collé à racine de 7. Alors, ça me fait 5 racines de 7. Ça, c'est pour la somme des racines carrées qui sont identiques. Alors, voyons la situation qu'on a ici dans cette question-là. Alors, puisqu'ils ne sont pas identiques, comment je dois procéder pour cet exercice? Alors, ici, il faut tout d'abord que vous aurez deux techniques, c'est-à-dire un savoir-faire avec laquelle on va travailler. Le savoir-faire, c'est que on va travailler, appliquer deux règles. Les deux règles, la première, c'est que on va travailler avec, si j'ai racine de A au carré fois B, B étant un nombre positif, voilà, et A aussi un nombre positif, alors racine de A au carré fois B égale racine de A au carré fois racine de B, alors égale A racine de B, ou bien A fois racine de B. La technique هذه, le savoir-faire, elle est essentielle dans la résolution de type d'exercice. Autrement dit, que je dois faire sous la racine, c'est-à-dire à l'intérieur de racine, il faut que j'ai un carré, je l'écris ici, un carré fois un nombre. Un carré fois un nombre. Toujours à l'intérieur de la racine, et qu'on a un carré fois un nombre. Alors, commençons à résoudre notre petite question. Je commence par 27. 27, c'est 9 fois 3. 27, c'est 9. 27, c'est 9 fois 3. Si je prends 12, on a 12 ici. Le nombre 12, je peux l'écrire sous forme d'un produit. C'est quoi 12? C'est soit 6 fois 2, soit 1 fois 2. 12, c'est
1 fois 12, pardon, ou bien 12 égale 4 fois 3. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de choisir 6 fois 2? Parce que 6, ce n'est pas un carré, et 2 n'est pas un carré. Je rappelle que toujours il faut écrire le nombre 12, le nombre qui est à l'intérieur de la racine, le nombre qui est à l'intérieur de la racine, il faut l'écrire un carré fois un nombre. Voilà. 1 est-il un carré? Non. 12 est-il un carré? Non. Donc, qu'est-ce que je dois sélectionner? Je dois sélectionner 12, c'est 4 fois 3. 12, je remarque ici que 12, c'est le plus petit nombre اللي عندي هنا في les racines. كاينه 27, كاينه 12 ou كاينه 48. Ce nombre 12, c'est lui qui va trahir, il va démasquer les nombres اللي هما داخل les racines carrées. هو اللي غيعطيني راس الخيط ديال les nombres اللي غيكونوا عندي في داخل les racines carrées. Comment il va trahir, comment il va me démasquer les nombres qui sont sous la racine carrée? Eh bien, je remarque que 12, c'est 4 fois 3. Je dois diviser tous les nombres à l'intérieur, les autres nombres qui sont à l'intérieur des racines carrées. Je dois les diviser, je laisse le carré et je dois les diviser par 3. Alors ici, ça doit me faire 5 racines 9 fois 3, plus, je la réécris, 4 fois 3, plus, alors ici, si je dois faire la division 48 divisé par 3, parce que je divise toujours par le nombre ici, 3, que j'ai trouvé, 48, c'est tout simplement 16 fois 3. Voilà. Alors, j'ai un carré, le voilà, 9, un carré 4, un carré 16. Maintenant, qu'est-ce que je dois effectuer? Alors, je dois appliquer ma règle d'or, c'est-à-dire si j'ai par exemple racine de A fois racine de B, égale tout simplement racine de A fois racine de B, avec A et B sont tous les deux positifs. Autrement dit, je dois casser ma racine carrée. Alors, allons-y, effectuons notre travail. Alors, ça doit me faire ici. Alors, je recopie mes deux racines carrées. Les racines carrées, je les recopie. Voilà. Voilà. C'est 9, racine de 9, fois racine de 3, plus racine de 4, fois racine de 3, plus 5, racine de 16, fois racine de 3, fois racine de 3. Donc ici, je descends mon coefficient 5. Ici, je n'ai pas de coefficient. Ici, mon coefficient 5. Alors, la règle d'or qu'on a vue en classe, laquelle, avec les racines carrées, c'est pour faire sortir un nombre de la racine carrée, c'est de faire apparaître son carré. Je m'explique. Il abrite un nombre de la racine carrée, et de faire apparaître le carré d'elle. Exemple, alors la règle avec laquelle on va travailler, il dit, si A est positif, racine de A au carré égale A. C'est la règle d'or qu'on va appliquer ici. Une fois qu'on a cassé les carrés, c'est-à-dire qu'on a séparé les carrés, et bien tout simplement, je réécris égal, j'utilise une autre couleur, 5, racine, alors 9 c'est 3 au carré, fois racine de 3, plus racine de 4 c'est racine de 2 au carré, fois racine de 3, plus le coefficient 5, 5, racine de 4 au carré, fois racine de 3. Alors maintenant, on continue, ça doit me faire 5 fois 3, racine de 3, plus racine de 4, c'est 2, racine de 3, plus 5 fois 4, la racine avec le carré, racine de 3.
je dois effectuer la multiplication. C'est 5 fois 3, c'est 15 racines de 3, plus 2 racines de 3, plus 20 racines de 3. C'est presque fini. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que la somme maintenant, les racines sont tous des racines de 3 qui sont semblables. Alors maintenant, il me reste qu'à effectuer leur somme. Alors je descends mes coefficients, je descends mon coefficient 15, le voilà, plus le coefficient 2, plus le coefficient 20. Collés à quel nombre? Ils sont collés à la racine de 3. Alors, c'est quasiment fini. 5 plus 15 plus 2, c'est 17. 17 plus 20, c'est 37 racines de 3. Voilà, pour cette question, c'est terminé pour cette question. Donc, le résultat final, c'est 37 racines de 3. Regardons, est-ce qu'on a bien répondu à notre question? 37, c'est A, le voilà, et B étant 3, ici c'est le nombre B, et B c'est le plus petit possible, et j'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que ici 3 c'est un nombre premier, c'est le premier nombre. 3 c'est un nombre premier, donc je ne peux pas trouver un nombre plus petit que 3. Voilà la réponse pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Passons maintenant à la deuxième question. Petit b. Alors, qu'est-ce que j'ai dans petit b? J'ai 4 racines de 96, moins 4 racines de 24, moins 4 racines de 54. Comment je peux les rendre tous identiques, ces racines carrées, les trois, je peux les rendre tous identiques. Alors, on va sélectionner le nombre 24. Lâche le nombre 24 parce que tout simplement 24 c'est le plus petit nombre possible اللي كاين عندي هنايا وهو اللي غيعطيني la décomposition ديال 1 carré fois un nombre. هو ساهل باش يعطيني لا ديكومبوزيسيون حيت بحال الا لقيت 24 هو اللي غيبيع بالاخرين. Il va démasquer les autres. Voilà. Alors prenons 24. Si je prends maintenant 24, j'ai les produits possibles avec 24. J'ai 8 fois 3. 24 c'est aussi 12 fois 2. Et 24 c'est aussi 4 fois 6. Est-ce que 8, parce que l'écriture d'Yeled 24, il doit s'écrire toujours carré, voilà, fois un nombre. Carré fois un nombre. Toujours. 8 est-il un carré? Non. 3 est-il un carré? Non. Donc je barre, le produit, ça ne marche pas. Le deuxième, 12 est-il un carré? Non. Un carré parfait, je parle de carré parfait. 2 est-il un carré parfait? Non. Alors, ça ne fonctionne pas dans cet exercice. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste tout simplement 4 fois 6. Pourquoi 4 fois 6? Parce que 4, c'est un carré parfait et 6, c'est un nombre. Alors, je dois sélectionner 4 fois 6. Donc, la nouvelle écriture du 24, c'est 4 fois 6. Alors, toujours, on peut écrire 6 fois 4 ou bien 4 fois 6. On écrit 4 le premier, puis 6 le deuxième, parce qu'on va sortir le 4 de la racine. Alors maintenant, une fois que je remarquais que 24, c'est 4 fois 6, je dois diviser les autres nombres. Ce 96, je dois le diviser par 6. Et je dois diviser 54 par 6. Ça devrait être simple. Alors 24, j'écris 24, c'est 4 fois 6. Je laisse le 4, je le laisse et je prends le 6. Je le divise par 6. 96, je la divise par 6. Alors ça va me donner automatiquement
un carré parfait. Je le divise par 6, ça doit me donner un carré parfait qui est ici, c'est 16. Je prends l'autre, 54, il est très simple, divisé par 6, il va me donner tout simplement 9. Donc, maintenant, je peux réécrire l'expression B avec une nouvelle écriture. La nouvelle modification de B avec la nouvelle écriture, B égale 4, le coefficient 4, toujours à l'extérieur ne sert à rien, les coefficients, ils ont le même coefficient 4, 4, 4, ça ne sert à rien ici. Alors, je laisse mon coefficient 4 à l'extérieur, je l'écris, voilà, 4 fois. Alors, 96, on a dit que c'est 96, c'est tout simplement, 96, c'est quoi? C'est 16 fois 6. Voilà. Pour le moins 4, qui est à l'extérieur, 24, on a vu, c'est 4 fois 6, moins 4 le coefficient, ici 9 fois 6. 9 fois 6. Alors maintenant, appliquons la règle, la fameuse règle, c'est-à-dire racine de A fois racine de B, c'est-à-dire la règle qui casse les racines carrées, ou bien qui sépare les racines carrées, c'est racine de A fois racine de B. On va l'appliquer ici, dans notre situation. Voilà. B, la nouvelle écriture de B, B égale. B égale 4 fois racine de 16 fois racine de 6, moins 4 fois racine de 4 fois racine de 6, moins 4 fois racine de 9 fois racine de 6. B égale 4 fois racine de 4 au carré fois racine de 6, moins 4 fois racine de 2 au carré fois racine de 6, moins 4 fois racine de 3 au carré fois racine de 6. Alors, c'est presque fini. Ici, c'est 4 fois racine, mais le carré, c'est 4 fois 4. Collé à quoi? À racine de 6. Moins 4, la racine avec ses 4 fois 2, racine de 6. Et enfin, 4 fois 3. 4 fois 3, racine de 6. Je remarque que avant de faire les calculs ici, je dois faire mon produit. 4 fois 4, c'est 16. Moins 8. Je réécris. Alors, ici, j'ai dit que 4 fois 4, c'est 16. Racine de 6. Moins 8, racine de 6. Moins 12, racine de 6. Alors, racine de 6, racine de 6, racine de 6. Toutes mes racines sont identiques. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois tout simplement faire mon calcul. Alors, les coefficients, ils sont 16, moins 8, les coefficients collés à racine de 6, et moins 12. Voilà. Je ferme parenthèse. Et je descends la racine de 6. Je calcule, ça doit me faire moins 8, moins 12, c'est moins 20, et moins 20 plus 16, c'est moins 4. Donc, au résultat final, moins 4 racine de 6. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris sous la forme A racine de B, avec B et le plus petit nombre possible.
b est le plus petit nombre possible. Voilà pour, cette séquence vidéo. J'espère que vous avez bien compris comment doit-on procéder, quelles sont les techniques qu'on applique avec ce type d'exercice. Merci de votre attention et à la prochaine capsule vidéo. Voilà.